Salut à tous, je viens de voir Conjuring 2 et vu que j'ai 40 minutes de trajet du ciné jusqu'à chez moi, on peut en parler un petit peu. Donc Conjuring 2, toujours réalisé par James Wan. On y suit toujours le couple Warren, les chasseurs de fantômes, qui cette fois-ci sont envoyés à Londres pour enquêter sur une famille dont la maison est soi-disant hantée. Et franchement, c'est pas mal. Franchement, j'ai bien aimé. Déjà au niveau de la mise en scène, c'est plutôt pas mal. James Wan sait ce qu'il fait, son domaine c'est l'horreur, donc il gère parfaitement le sujet. Je trouve qu'il y a des trucs vraiment intéressants. Il réutilise le plan séquence comme il l'avait fait dans le 1, c'est-à-dire pour nous faire visiter la maison et nous présenter un peu les personnages. Là, le plan séquence en question est franchement pas mal. La caméra passe dans des endroits un petit peu incongrus et tout ça. Franchement, j'ai trouvé ça stylé. Il réutilise le plan séquence aussi dans une scène. Je vais pas vous spoiler, donc il y a quelques plans séquences qui sont vraiment pas dégueux. Et un plan séquence, c'est toujours intéressant à voir. La scène d'intro est plutôt bien aussi. J'ai vraiment kiffé la scène d'intro. Je vais rien vous dire, je veux pas vous spoiler, donc allez le voir vraiment avant de regarder cette vidéo, allez le voir. Mais la scène d'intro est vraiment ouf. Par contre, le seul petit truc dans la mise en scène qui ça m'a pas dérangé, mais parce que c'est un truc qui est dans tous les films d'horreur, mais qui est là, utilisé vraiment excessivement. C'est le truc de la caméra penchée ou le travelling qui s'incline comme ça un petit peu. Il y a eu une période dans le film où je me suis dit, là mec, c'est la 5e scène que t'enchaînes en faisant ça. Arrête, c'est bon, arrête, on a compris. Mais sinon, rien à dire à propos de la mise en scène. Franchement, c'est clean. C'est vraiment clean. Il y a un truc qui est trop bien aussi, c'est l'utilisation du jumpscare par James Wan est assez cool. Parce que c'est vraiment... On sait qu'il va y avoir un jumpscare, parce que forcément, c'est un film d'horreur. Mais contrairement à tous les autres films d'horreur un peu neuneux, c'est pas un jumpscare toutes les 5 secondes pour te flipper et il n'y a aucune tension derrière. Là, il y a une vraie tension qui se crée à chaque fois. Et il y a toujours un petit moment d'attente entre le moment de tension et le jumpscare. Et au moment où tu penses qu'il y a le jumpscare, il n'y a rien. Et seulement après, quand t'as un petit peu oublié ce moment de tension, paf, il te saute à la gueule. Et c'est toujours... Bon, il y a quelques petites exceptions, mais la plupart des jumpscares dans ce film, franchement, étaient vraiment bien dosés, j'ai trouvé. Et ce que j'aime bien avec les Conjuring, c'est que dans le premier déjà, il y avait des petites touches d'humour qui étaient pas dégueu et qui sont toujours utiles pour faire redescendre la tension après une grosse scène. Et je me rappelle, si mes souvenirs sont bons, qu'il y en avait un petit peu plus dans le premier, parce que là, il y a des petites conneries, mais c'est pas pareil. Je veux dire, dans le premier, je me rappelle d'une scène où tout le monde se retourne dans la maison pour regarder une porte qui grince, alors qu'en fait, c'est le mec qui sort des chiottes. C'est vraiment... là, c'est moins discret. J'arrive pas à trouver le mot, mais c'est moins... ça se fond moins dans la masse, je trouve. Et c'est dommage, parce que j'aime bien ce petit côté un peu con qui te fait marrer pendant 5 minutes avant de te faire chier dessus, quoi. Bon, après, c'est sûr que ce film va pas révolutionner le genre, c'est pas... Il y a quelques trucs sympas, mais je veux dire, il y a eu énormément de films d'horreur. Je pense qu'on en a à peu près fait le tour, c'est difficile d'innover, je pense. Mais James Wan arrive quand même à ne pas tomber dans le teenage movie dégueulasse avec du sexe à foison et de l'humour vraiment gras. C'est vraiment bien dosé et c'est vraiment très intéressant. Bon, sinon niveau des acteurs, pareil, j'ai pas... Bon, le couple Warren, il joue... j'ai un problème avec le mec, moi je trouve qu'il est pas ouf. Autant putain, je me rappelle plus de leur nom, Ed et... je me rappelle plus du prénom de la meuf. Le mec, je trouve qu'il a... Je sais pas, il a quelque chose... On dirait un mec en plastique. On dirait qu'il a pas d'émotion. C'est assez bizarre, mais déjà dans le premier, j'avais cette impression-là. La nana joue pas trop mal. La nana joue vraiment pas trop mal. Par contre, j'ai un petit peu plus de soucis avec les enfants de la famille. Je trouve que Janet, la petite, joue pas très bien. J'ai eu quelques moments dans le film où je me suis dit... ça sonne pas correctement quand même, il manque quelque chose. Je sais pas si c'est un problème de direction des acteurs ou si c'est juste que c'est une gamine, je sais pas quel âge elle a, elle doit avoir 7-8 ans, je sais pas, mais donc forcément c'est une jeune actrice, ça doit pas être évident à gérer. Mais en tout cas, il y a un truc, il y a quelques passages où ça sonne pas très bien. Bon, sinon, il y a quelques trucs qui sont pas passés dans le film. Et il y a un personnage, l'un des démons se manifeste.
sous une forme un peu particulière. Pour ceux qui l'ont vu, je pense que vous saurez de quoi je parle. La scène avec le chien, voilà. Et franchement, ça m'a plus donné envie de rigoler que de me chier dessus. Hein. Sans déconner, j'ai pas trouvé ça. C'est pas vraiment passé, quoi. Et sinon, il y a aussi quelques moments assez longs dans le film. Le film dure 2h, 2h05, je crois, un truc dans le genre. Et il y a quelques passages un peu trop longs. Vraiment, le film aurait pu faire un bon quart d'heure de moins, je pense. Alors certes, c'est bien de faire retomber la tension avec quelques petites scènes un peu familiales et puis pour en profiter pour nous présenter, nous faire découvrir un petit peu plus le couple Warren. Mais vraiment, il y a peut-être 2 ou 3 scènes qui viennent réellement casser le rythme du film et c'est vraiment dommage. Enfin bref, ouais, le film est bien, le film est vraiment bien. Enfin moi j'ai kiffé, j'adore les films d'horreur, vraiment j'adore les films d'horreur, c'est un de mes genres de films préférés. Mais dans celui-là, il manque quelque chose par rapport au 1. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque un fil rouge de tension tout le long du film en fait. Il manque, je sais pas, il manque un petit truc. Enfin bref, c'est vraiment un bon film, ça va. C'est un bon film d'horreur. Je m'attendais à un peu mieux, il est moins bien que le 1, mais il y a quand même des trucs vraiment intéressants comme je le disais. Donc vraiment, si vous êtes fan de films d'horreur, allez le voir sans souci. Ça vous fera vraiment plaisir, c'est vraiment cool. Enfin bref, dites-moi ce que vous avez pensé du film dans les commentaires, si ça vous a plu, si vous avez le même avis que moi, si vous avez pas le même avis que moi aussi, ce serait bien d'en débattre. Et dites-moi aussi si ce genre de format vous plaît. Je sais pas vraiment ce que ça donne pour le moment, parce qu'à mon avis le son va être dégueulasse, mais dites-moi si ce genre de formule sortie de ciné jusqu'à chez moi, on papote un petit peu de cinéma, dites-moi ce que vous en pensez. Bon, par contre, avant de terminer cette vidéo, je tiens à pousser un coup de gueule contre les gens qui vont voir des films d'horreur au cinéma. C'est quoi votre putain de problème? Les gens n'ont pas arrêté de parler pendant 2 heures. 2 heures, putain. Je suis sûr qu'ils ont même pas suivi la moitié de l'histoire. Alors pendant les moments de tension, ça fermait sa gueule, hein. Et puis dès que c'était le jour et que tout le monde était bien, il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant, et blablabla, ça rigole. Alors ouais, je veux bien que quand tu sursautes un coup, bah ouais, ça te fait rigoler, c'est marrant. Mais tu rigoles 5 secondes, quoi. Là, les gens, ça parlait super fort, quoi. Franchement, c'est quoi votre problème, les gars? Fermez vos gueules. Alors toi, là, qui me regarde, toi, qu'enlève tes pompes pour poser tes pieds sur le dossier du siège, toi qui arrête pas de gueuler et d'ouvrir ta gueule pour dire que t'as pas peur devant un film d'horreur, toi qui prends des selfies avec ton flash de merde, franchement, va te faire enculer.